vous signale un accident sur la E411. Un bouchon s'est formé sur 3 km à hauteur de Wavre. Prenez patience. Pour éviter l'asphyxie de nos réseaux routiers, pourquoi ne pas emprunter la voie navigable? L'idée est séduisante. Malheureusement, la superbe infrastructure fluviale dont est dotée notre région est de plus en plus menacée de paralysie par l'envasement. En effet, ces 10 dernières années, l'adoption d'une nouvelle réglementation précisant le nouveau statut de déchets boues a débouché sur un déficit de son entretien. Avant la réglementation, les boues issues des travaux de curage ou de dragage étaient déposées directement le long des berges ou rassemblées dans des lagunes. Actuellement, leur nouveau statut de déchets interdit ce genre de pratique. Ces boues finissent généralement en dépôt, en centre d'enfouissement technique ou sont valorisées comme terre de remblai. Or, il est interdit de les amener vers ces exutoires dans l'état dans lequel elles se trouvent directement après l'opération de dragage. Ramener leur teneur en eau de 70% à 35% est indispensable en vue de leur mise en dépôt ou de leur valorisation. Jusqu'à présent, la technique utilisée était celle dite du lagunage, qui consiste à épandre les boues humides sur de vastes étendues afin de les déshydrater. Cette technique, bien que simple et efficace, a fait naître des problèmes complémentaires tels que la difficulté de trouver des terrains présentant des surfaces suffisamment importantes pour l'implantation de nouvelles lagunes, ainsi que des problèmes d'ordre plus politique engendrés par l'effet NIMBY, n'importe où, mais pas dans mon jardin. Ces problèmes ont eu pour conséquence la recherche de solutions alternatives. La déshydratation mécanique sur filtre-presse permet précisément d'éviter bon nombre de problèmes inhérents au lagunage. Le principe de cette technique consiste à séparer mécaniquement par pressage l'eau de la matière sèche constitutive de la boue. Cette technique est en réalité très simple dans son principe et est appliquée dans d'autres secteurs d'activité. Cependant, l'innovation que nous vous présentons consiste à l'appliquer aux boues de dragage. Envisant International, suite à plusieurs années de recherche et développement, a réussi à atteindre un niveau d'automatisation tout à fait remarquable. Les boues issues du dragage, collectées tout au long de la voie d'eau, sont amenées à l'aide d'une barge à hauteur de l'installation de déshydratation. Elles sont ensuite déchargées en vue de leur traitement. Comme on peut le voir sur ces images, les boues passent dans un premier temps sur un crible vibrant pour éliminer tous les matériaux exogènes. Les boues sont ensuite pompées vers les filtres-presse qui se présentent sous la forme d'une série de plateaux maintenus les uns contre les autres par un vérin hydraulique. L'espace, situé entre les plateaux, est alimenté de boue liquide à l'aide d'une pompe à haute pression permettant la séparation entre l'eau qui sera traitée et rejetée dans la voie fluviale et la matière solide qui est retenue entre les plateaux. Un cycle de filtration s'arrête lorsque le filtrat ne s'écoule plus. Des vérins hydrauliques séparent alors les plateaux et les gâteaux formés tombent sous l'effet de leur propre poids. Les presses permettent de passer de 35 à 70% en matière sèche. Au terme de ce processus de déshydratation, les boues traitées sont prêtes à être déchargées. Elles sont déversées dans des péniches capables de transporter 200 tonnes de boue, remplaçant avantageusement l'utilisation d'une dizaine de camions. Les voilà qui se dirigent vers leur lieu de valorisation. Depuis peu, les autorités compétentes privilégient le recyclage et la valorisation des boues par rapport à leur mise au centre d'enfouissement technique. Comme le montrent ces images, les boues déshydratées peuvent être utilisées comme terre de remblai selon la réglementation en vigueur. Si le lagunage propose des atouts importants, force est de constater que l'obtention des permis nécessaires à leur exploitation est difficile.
la déshydratation mécanique par filtre-presse s'impose dès lors comme une alternative particulièrement performante. En effet, la présence des filtres-presse lors du dragage est concentrée sur une période n'excédant pas la durée d'un chantier. Le travail terminé, le paysage redeviendra tel qu'il était.